Alors, première vidéo, je vais essayer de vous expliquer, de revenir sur ce qu'on a vu lors de la séance, c'est-à-dire le travail sur cette question. La question c'était est-ce qu'il y a eu des est-ce que les répondants ont connu les conséquences économiques lors du premier confinement, chômage partiel, baisse de revenus ou licenciement. Voilà, j'ai mis dans la colonne oui tous ceux qui ont connu au moins une de ces trois mesures, les autres étaient dans le non et on avait le total. Tout ça par classe d'âge. Et donc l'idée, on avait calculé des pourcentages. Moi je vous avais orienté vers le calcul du pourcentage de oui à la question dans chacune des classes d'âge, et puis à côté je vous avais également calculé le pourcentage de répondants chez les oui et le pourcentage de répondants chez le total. On va voir comment on calcule ces trois pourcentages. On va les calculer à partir des 4 chiffres qui sont ici entourés dans le tableau. Et ces 4 chiffres, je vous les ai représentés sous forme graphique, sous forme de ce qu'on appelle des ensembles. C'est qu'il faut imaginer que les répondants sont à l'intérieur de chacun de ces rectangles ou de ces carrés. Donc déjà, les 15 078 répondants pondérés. Notre nombre total de répondants, je vous les ai mis ici en rouge, ils sont donc dans le carré rouge, dans le rectangle rouge. Le grand rectangle rouge, imaginons que tous les répondants sont à l'intérieur de ce rectangle. Donc il y en a au total 15 078. Ensuite, ce qu'on avait vu dans le tableau d'avant, dans l'exercice, on avait vu qu'il y avait parmi ces 15 078, il y en avait 3 515 qui avaient donc connu chômage, licenciement ou baisse de revenus. Ces 3 515, je vous les ai mis en orange, donc ils sont bien sûr parmi les 15 078, et ils sont représentés par ce rectangle orange ici. Voilà, alors il vient jusqu'ici, on va voir pourquoi j'ai mis du vert ensuite, mais en gros, les 3515 sont dans ce rectangle orange. Et ensuite, forcément, on va venir avoir du détail. Notamment, parmi les 3515 qui ont répondu oui, je sais que parmi ceux-là, j'en ai 319 qui ont répondu oui, avoir connu des conséquences économiques et avoir de 18 à 24 ans. Là, ils réunissent les deux, 18 à 24 et répondu oui. Ces 319, vous voyez, je vous les ai mis en vert. 319, donc ils sont parmi les oranges, parce qu'ils ont connu des conséquences économiques, et en plus, je les ai mis en vert parce qu'ils ont de 18 à 24 ans. Donc en vert, c'est mes 319. En orange, mes 3515, et tout l'ensemble, qui est dans le grand rectangle rouge, ce sont les 15 078. Me reste les 1729. Alors les 1729 c'est quoi? C'est le nombre de répondants de 18 à 24 ans. Nombre de répondants total à l'enquête qui ont de 18 à 24 ans. Ces 1729, je vous les ai représentés en bleu. Alors pour ne pas superposer les couleurs, j'ai choisi des hachures bleues. Et voilà, imaginez que ce carré, dedans on a mis tous les répondants de 18 à 24 ans de l'enquête. Donc ils sont parmi les 15 078 et j'ai fait une représentation à l'échelle proportionnelle. On a parmi ces 15 078 cet ensemble bleu qui est constitué des 1729 entre 18 et 24 ans. Calculer le pourcentage de réponse oui à la question parmi les 18-24 ans, donc c'est quand on avait obtenu ce 18,5%. Comment on l'avait obtenu? On avait fait 319 sur 1729. Donc quand on travaille ici pour obtenir ce 18,5%, je vous avais dit on travaille que sur cette ligne. On travaille que sur les 18-24 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille que sur ce rectangle bleu. Le reste du grand triangle rouge, on ne s'en occupe pas, on travaille que sur le rectangle bleu. Donc j'ai dit, ce rectangle bleu, c'est les 1729 qui ont entre 18 et 24 ans. Et on va aller regarder dedans combien pèsent les 319. Les 319, ils sont représentés comment? Ils sont en vert. Donc ce 18,5% qu'on obtient, c'est regarder parmi les 18-24 ans qui ont répondu à l'enquête, combien pèsent les verts, c'est-à-dire les 18 à 24 ans qui ont connu les conséquences économiques, chômage, licenciement, baisse de revenus. Donc 18,5% c'est quoi? C'est le poids des verts ici dans le rectangle bleu. Les verts dans le rectangle bleu. Ensuite,
Beaucoup d'entre vous avaient calculé 9,1%. 9,1%, pourquoi vous l'aviez calculé? C'était le pourcentage de répondants pondérés oui, alors vous étiez trompé, hein, vous l'avez mis dans le pourcentage de oui à la question. La différence c'est quoi? Ce 9,1%, comment on l'obtient? On l'obtient comme on faisait habituellement, c'est-à-dire qu'on regardait parmi les 18-24 ans ayant répondu oui, mes 319 qui sont en vert, sauf qu'on les rapportait au total de la colonne. Généralement on faisait par habitude, on faisait ça, on faisait 319 sur 3515, donc en gros je faisais quoi? J'ai été regarder ceux qui ont 18 à 24 et qui ont connu des conséquences économiques, le vert, sauf qu'on regardait le poids du vert plus dans le bleu mais dans le orange. Le orange c'est quoi? C'est parmi tous mes répondants à l'enquête, quels sont ceux qui ont connu les conséquences économiques. Donc mon 9,1% c'est quoi? C'est le poids du vert, non plus dans le bleu mais dans le orange. Et donc là on obtient 9,1%. On travaille toujours avec les verts, les 319, sauf que pour obtenir le pourcentage de oui, on regarde les verts par rapport au bleu, et pour avoir le pourcentage de répondants pondérés oui, on regarde toujours les verts, les 319, mais dans l'ensemble orange. Cet ensemble orange, c'est parmi tous les répondants, quels sont ceux qui ont connu les conséquences économiques. Et donc, après moi, par habitude, je calcule également le pourcentage de répondants pondérés total, ce 11,5%, pour le comparer au 9,1%, pour avoir une idée de ce que veut dire ce 9,1%. Et ce 11,5%, je le calcule comment? Je prends les 1729, donc mes 1729, c'est-à-dire les répondants de 18 à 24 ans, mes bleus, le carré hachuré bleu, et je le rapporte au total de tous mes répondants, c'est-à-dire mon grand rectangle rouge. Donc je regarde le poids du rouge dans le total des répondants, et j'obtiens 11,5%. Donc là, quand le poids des 18 à 24 ans est plus élevé parmi les répondants total que parmi les répondants oui, on a plutôt tendance à dire les 18 à 24 ans ont été moins touchés par les conséquences économiques lors du premier confinement. C'est ce qu'on peut dire à partir de ces chiffres, sauf qu'après, dans la suite de l'exercice, on avait vu que c'était biaisé parce que parmi mes 18-24 ans, j'en avais beaucoup qui ne travaillaient pas.